Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur et j'ai décidé de faire un nouveau type de vidéo. Donc je suis un ancien joueur de Football Manager, j'ai joué à Football Manager pendant des années et j'ai décidé d'utiliser ce jeu pour créer un portefeuille. On suivra l'évolution de ce portefeuille tous les mois. Et j'espère que vous en tirez des leçons. N'oubliez pas, comme Football Manager, vous pouvez perdre votre rôle d'entraîneur. Donc voilà, ce ne sont pas des conseils pour investir que je vous donne dans ces vidéos. Mais mon but, c'est de vous former, c'est de vous expliquer les différentes stratégies pour créer votre portefeuille vous-même. Allez, c'est parti! Donc, la formation et le budget. Donc, le football, ça se joue à 11 joueurs. On sélectionnera à travers ces différentes vidéos 11 entreprises. Nous aurons un budget total de 10 000 € pour acheter nos joueurs, qui sont des entreprises en bourse. On va partager ce budget de 2 000 € en deux. Donc 5 000 € pour faire des transferts, donc pour acheter des actions. Et 5 000 €, ce sera notre masse salariale. On achètera, comme une partie de foot, différents types de joueurs. Donc les joueurs que j'appelle, ou les entreprises, les actions que j'appelle défensives pour contenir notre portefeuille. Les actions qu'on appelle à valeur, donc, et les actions qu'on appelle les actions à croissance. Donc les actions à valeur, c'est nos mieux. Lionel Messi, voilà, hein, leur but c'est de faire des passes décisives, et les actions à croissance, c'est nos attaquants. Donc je vais vous expliquer à chaque fois pourquoi je choisis cette entreprise, dans quel but, et est-ce qu'elles font partie de mes défenseurs, est-ce qu'elles font partie de mes milieux de terrain, et est-ce qu'elles font partie de mes attaquants. Donc on va commencer par 3 vidéos. La première vidéo parlera des défenseurs, la deuxième des milieux de terrain, et la troisième des attaquants. Allez, c'est parti avec nos défenseurs. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait cette vidéo fin septembre. Pourquoi fin septembre? C'est normalement un des pires mois. Et vous voyez que dans l'histoire du S&P 500, les meilleurs mois à rendement, c'est le mois d'octobre, novembre et décembre. On va voir si c'est vrai, tout simplement. Normalement, vous avez 65% de chances d'avoir un retour positif au mois d'octobre, 74% au mois de novembre et 77% au mois de décembre. Et vous aurez, bien sûr, pour éviter que vous fassiez les mêmes opérations que moi, il y aura un décalage entre la sortie de cette vidéo et quand j'aurai fait les opérations. Donc toutes les opérations que j'ai faites sur ces vidéos, elles ont lieu au mois de septembre 2023. Et lorsque la vidéo sortira, ça fera à peu près un mois que j'ai fait ces opérations. N'oubliez pas, ce n'est pas des conseils pour investir. Et c'est parti. La première action dans laquelle je vais investir, c'est notre gardien. Donc le but du gardien, c'est d'arrêter les buts. C'est Ladder Capital. Ladder Capital, c'est quoi? C'est une entreprise dans l'immobilier commercial qui se situe à New York. Pourquoi j'ai choisi cette entreprise? Ben voilà, elle a un PI ratio très faible de 9,81 et elle va nous fournir 8,47% de dividendes. Ce qui veut dire qu'avec l'argent investi, j'aurai toujours 35 € de dividendes qui vont rentrer par an. Voilà pourquoi Ladder Capital est notre gardien. Elle va nous fournir des dividendes et elle fait partie des actions que j'appelle les actions défensives. Nos défenseurs centraux, donc on est dans le domaine du défensif. Je veux des actions qui seront là pour toujours. Elles doivent répondre aux besoins des gens. J'en ai choisi une dans le domaine de l'alimentation, une dans le domaine de l'énergie. J'ai choisi Coca-Cola et Total Energy.
Il faut savoir que Coca-Cola a actuellement un P/E ratio de 24, un forward P autour de 20, donc ça correspond à ce qu'on cherche. On cherche à chaque fois des entreprises autour des 20. Elle a une dividende autour de 3,18% de sa valeur. Les ventes de Coca-Cola ont baissé ou vont baisser en 2023 à cause de la récession, mais elle a une croissance prévue de plus 5,20% en 2024. Voilà, Coca-Cola, c'est du solide. On voit qu'il y aura une croissance de prévue en 2024. Le prix de l'action, je le considère intéressant et elle va m'apporter 5,20% de bénéfices. La deuxième, Total, hein, le géant français de l'énergie. Elle avait chuté au mois de septembre. Elle a un P/E ratio de 8,49. Son forward est de 6,97. Elle ramène 4,75% de dividendes. C'est une action qu'on aura toujours besoin. Les gens ont besoin d'énergie. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que Total change son modèle, va de plus en plus dans les énergies vertes. Donc voilà, deux actions défensives qui sont mes défenseurs centraux, qui correspondent aux besoins des gens. Peu importe la crise, peu importe la récession, peu importe que c'est la fin du monde, les gens, ils ont besoin de boire, les gens, ils ont besoin de l'énergie. Voilà, je considère ces deux valeurs très intéressantes, ces deux entreprises très intéressantes, elles seront toujours là les prochaines années. Mes défenseurs latéraux. Alors, les défenseurs latéraux, c'est des entreprises... normalement, les défenseurs latéraux au football, c'est deux joueurs qui courent vers l'avant. Ils sont là pour faire des passes décisives. Donc, j'ai pris deux entreprises avec un potentiel de croissance sur le prix de l'action. Donc, j'ai pris PayPal, PayPal que tout le monde connaît, entreprise qui permet de faire des virements de compte à compte. Elle a un P/E ratio de 17, elle a un forward P de 11. On est au-dessous des 20. Elle ne fournit pas de dividendes, mais le prix de l'action a complètement été détruit dernièrement. On est autour des $50 et le plus haut de PayPal était, si je me souviens bien, autour des $300-400. Donc voilà, PayPal a une croissance de 7,9% en 2023. Elle a une croissance de 9% en 2024. Son prix a été lissimé, donc je considère que j'aurai une possibilité de faire une belle plus-value avec PayPal. Et c'est pareil pour Alibaba. Alibaba, le géant chinois de l'e-commerce, a un P/E ratio de 19,79. Son forward P est autour des 9,14. On est au-dessous des 20. Elle ne fournit pas de dividendes, mais pareil, Alibaba prévoit une croissance de 9% en 2024. Et le prix d'Alibaba a été détruit. Le prix de l'action a perdu 70% de sa valeur au cours des derniers mois. Alibaba est au prix de 2016 et PayPal est au prix de 2017. Donc, deux entreprises qui ont eu un prix lissimé, avec énormément de chances de voir leur prix augmenter ces prochains mois ou ces prochaines années. Elles ont une croissance autour de 9% par an, c'est ce qui m'intéresse. Et le P/E ratio et le forward est très, très intéressant. Et c'est deux géants, un géant américain, un géant chinois. Voilà, je trouve que ma défense est bien organisée avec, comme je vous expliquais dans la vidéo, comment créer son portefeuille. Donc, il faut avoir une répartition entre États-Unis, Europe, Indochine, BRICS, et aussi dans les différents secteurs. Donc, avec Total, je suis dans le domaine de l'énergie. J'ai pris une entreprise qui est européenne. Avec PayPal, j'ai une entreprise qui est dans le financier, qui est américaine. Avec Coca-Cola et Alibaba, je suis dans le domaine des consommables. Une est
sur le marché chinois, Lot est aux États-Unis et Ladder Capital, j'ai pris une entreprise qui est dans le domaine de l'immobilier. Donc voilà, avec ces 5 entreprises, je couvre les 3 zones mondiales du domaine de la bourse qui permet de baisser mes risques et je suis aussi dans 4 différents secteurs. Voilà, c'était mes défenseurs. La prochaine vidéo, je la ferai sur les milieux de terrain. J'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. C'est un nouveau format. Je fais ça en termes de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir. Le but, c'est que vous apprenez et avant d'acheter une entreprise, n'oubliez pas de faire votre propre analyse. Et lorsque vous investissez en bourse, vous avez toujours un risque de perte totale de votre capital investi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!